Longtemps sur la sellette de la relégation, le Toulouse Football Club craque lors de la saison 2019-2020 après 5 ans sous pression. Une descente en division qui n'était pas arrivée depuis près de 20 ans. Fortement remis en question sur leur capacité à se remettre de cet événement, les Toulousains ont pourtant réussi en 2 saisons à retrouver la Ligue 1 et lors de leur saison de retour au plus haut niveau, les Toulousains vont réussir l'exploit de remporter la Coupe de France en terrassant le FC Nantes 5 buts à 1. Une humiliation en finale que la compétition n'avait pas connue depuis 1970 et avait également été subie par Nantes. Retour aujourd'hui sur l'incroyable comeback du TFC depuis 2020. Après un exercice 2018-2019 avec des performances en dents de scie qui emmènent le club vers une 16e place signe de mauvais augure, le début de saison 2019-2020 se passe plutôt bien. Les Occitans remportent 2 victoires en 4 matchs et viennent se placer en 6e position du championnat. Malheureusement, la suite ne se déroulera pas de la même manière puisque les joueurs du TF ne gagneront plus qu'un match et la saison s'arrêtera à cause de la crise sanitaire du Covid, interrompant une série de 18 matchs sans victoire. C'est donc une dernière place très logique qu'occupe le TFC en Ligue 1 cette saison-là, synonyme de relégation immédiate. Une sentence que le club n'avait plus subie depuis la relégation administrative en nationale de 2002. Au fond du trou, le propriétaire du club Olivier Sadran accepte de vendre 85% de ses parts au fonds d'investissement Redbird Capital Partner, un groupe déjà bien implanté dans le sport aux États-Unis et qui a choisi Toulouse comme premier pas vers le football européen. 2 ans plus tard, le groupe en effectuera d'ailleurs un deuxième bien plus gros en rachetant l'AC Milan, l'un des plus grands clubs d'Italie, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. À leur arrivée, le fonds place Damien Comolli, ancien directeur sportif de Liverpool, à la présidence du club et investit beaucoup d'argent de manière à pouvoir renforcer les infrastructures et l'effectif. Décidé à renvoyer le club en Ligue 1, les nouveaux propriétaires envisagent un grand remaniement de l'effectif et se séparent de pas moins de 14 joueurs et en font venir 15 autres. Dans la foulée, l'entraîneur est limogé et c'est Patrice Garand qui reprend le poste, un entraîneur qui a déjà connu une remontée en Ligue 1 avec le SM Caen et qui par cette expérience est vu comme l'homme fort de la situation pour les Violets. Un grand ménage qui va réanimer le club menant à une excellente saison récompensée par une 3e place en Ligue 2, synonyme de qualification à la 2e phase des playoffs pour la montée en Ligue 1. Toujours avec cette obstination de promotion, le TEF écrase Grenoble 3 buts à 0 et se qualifie en finale, le match aller-retour de barrage face au FC Nantes. Défaite 2-1 au match aller à Toulouse, les Occitans devront gagner leur match retour en marquant au moins 2 buts pour compenser les 2 buts encaissés chez eux à l'aller. Fort d'une saison pleine de victoires face à un FC Nantes forcé à la remise en question toute la saison, le TFC parvient à ouvrir le score à la 62e minute, mais il leur manque encore un but pour monter en Ligue 1. Les Toulousains poussent mais n'arrivent pas à marquer à nouveau, un potentiel penalty pour une main dans la surface ne sera pas accordé à Toulouse. Les Violets s'inclinent et restent bloqués en Ligue 2 une saison de plus. Le président Damien Comolli est furieux envers le corps arbitral et le reproche d'avoir volé la montée à son club pour la main non sifflée. Voilà. Vous avez volé la montée. Comment vous pouvez pas le donner? Comment vous pouvez pas le donner? Sincèrement, la barre de... Vous nous avez volé la montée. Scandaleux vous avez été. Scandaleux. Comme souvent dans le foot, après un échec, l'entraîneur est remplacé et c'est Philippe Montagnier qui reprend le flambeau, un homme pas inconnu au club puisqu'il y a joué en tant que gardien de but dans les années 90. L'année précédente, la plupart des joueurs arrivés étaient des joueurs de retour de prêt, en prêt ou passés en équipe première. Cette fois-ci, ce sont bien 8 transferts qui sont officialisés pour renforcer l'effectif, dont la plupart sont directement intégrés à l'équipe titulaire. À côté, 11 joueurs sont vendus ou libérés et les joueurs venus en prêt ne sont pas conservés à l'exception de Brecht de Jaguerre qui est acheté à la suite de son prêt. Cette année donc, le TEF est décidé à ne plus faire de cadeaux et à réintégrer la Ligue 1 dès la saison prochaine. Le début de saison se passe très bien et Toulouse vient rapidement chercher une première place qu'elle ne lâchera plus de la saison et remporte une première place bien méritée, synonyme de montée automatique en Ligue 1. Cette fois, pas de play-off et de barrage, le TFC promu est bien décidé à montrer qu'il a sa place en Ligue 1 et affiche un style de jeu offensif et séduisant. Les joueurs de Philippe Montagnier produisent une excellente saison pour un club promu, ils sont flamboyants et agréables à voir jouer. Leur envie se voit sur le terrain et ils vont la manifester dans toutes les compétitions, et notamment la Coupe de France. 8 janvier 2023, 32e de finale de la Coupe de France, Toulouse affronte Lannion, une équipe de National 3. Après 12 minutes de jeu, les Toulousains ouvrent le score, 32e minute, 2-0 pour Toulouse. 4 minutes plus tard, les Violets se font une frayeur sur un but contre son camp du gardien Kjetil Haug. A partir de ce moment, les Toulousains, qui sont dans une saison de renouveau, refusent de perdre et se mettent à enchaîner les buts. Score final 7-1, le TEF accède facilement au 16e de finale. 16e de finale dans lesquels les Occitans vont affronter une équipe de Ligue 1, l'AC Ajaccio. Victoire logique 2-0 après un très beau match proposé par l'équipe du TFC qui prennent leur ticket pour les 8e. Cette fois-ci, les Violets sont confrontés au stade de Reims de Will Steele, l'entraîneur en forme de la saison,
avec déjà plusieurs records à son actif. J'y ai consacré une vidéo entière, je vous la mets en fiche en haut à droite, n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Face au Rémois, même si la tâche semble difficile, les hommes de Philippe Montagnier ne tremblent pas et s'imposent 3-1 après un match maîtrisé qui les envoie en quart face au Rodez AF, une équipe de milieu de tableau en Ligue 2. Le match est une humiliation, score final 6-1, le TEF passe facilement en demi. Une demi-finale plutôt équilibrée face à une équipe d'Annecy qui joue le maintien en Ligue 2, mais les Toulousains parviennent quand même à s'imposer 2-1 et décrochent leur ticket pour la finale. L'autre équipe à avoir atteint la finale n'est autre que le FC Nantes, la même équipe qui les avait privés de Ligue 1 2 ans auparavant. Cette fois-ci, les Toulousains ont la rage de vaincre et une envie de vengeance face aux Nantais. Très tôt dans le match, le TFC ouvre le score et ajoute de la marge, beaucoup de marge. Un seul bras, c'est plongeant, attention deuxième poteau, ça revient, le coup de tête, le doublé pour le gars de Costa. C'est un bon ballon ça, c'est un super ballon pour Dalinga, et le troisième but de sa match, il est toulousain, c'est 3-0. Un super percé, bon ballon pour Chaibi, la frappe de Chaibi à la conclusion d'Alinga, doublé de le gars de Costa, doublé de Linga. Si bien qu'à la 31e minute, les Violets mènent 4-0 face à un FC Nantes totalement impuissant, qui vont quand même réussir à sauver l'honneur en fin de match grâce à un penalty avant d'encaisser un dernier but. Est-il un Danois, pardon, Nicolas Essen qui a fait faute. Là, Saoui. Vandenbommen, c'était à ras de terre, c'est récupéré dans la surface, Aboukhlal la frappe. Oh, elle est allée se loger sous la barre transversale. Quelle frappe. Aboukhlal pour le 5 buts 1. Toulouse va très certainement ramener la coupe à la maison. Score final 5-1, le TFC humilie son adversaire et remporte la Coupe de France alors que 3 ans plus tôt, l'équipe craquait juste avant la pandémie qui ne les a pas aidés à se relever. Mais les nouveaux dirigeants ont apporté une ambition et des finances qui ont permis au club de se rebâtir plus fort que jamais, leur permettant de remporter ce trophée pour la première fois de leur histoire.